Tu sais, la dernière fois, je t'ai parlé de mon film préféré de 2019. Et bah du coup, hier, j'ai revu mon film préféré de 2018. C'était Le Monde est à toi. Quelle bombe, ce film. T'as jamais vu Le Monde est à toi? Le Monde est à toi est un film français réalisé par Romain Gavras et sorti en salle le 15 août 2018. Dans ce film, on suit un jeune dealer appelé François qui essaie de se ranger en obtenant les droits de la marque Mr Freeze pour les distribuer au Maghreb. Seulement, l'argent qu'il avait économisé et qui devait servir au rachat de la marque a été dépensé par sa mère. Il va donc devoir accepter un dernier coup risqué pour obtenir l'argent dont il a besoin. Tu les as pas joués mes économies, hein. Tu m'as pas fait ça. T'as pas cramé mes 80 000 balles à la Marseillaise, hein. Mais en fait, tu me prends pour qui? Tu crois que je suis pas capable de garder nos sous? Moi, ta propre mère? Ah, ce film, mais quel pied! Déjà, on a un casting de dingue. On a des gens très connus, comme Isabelle Adjani, Vincent Cassel, qui est complètement méconnaissable dans ce film, Philippe Catherine, ou encore François Damiens, qui vient faire un petit coucou. Et à côté des noms connus, on a, pour les rôles principaux, le formidable Karim Leclou, qu'on a ensuite pu voir dans la série Hippocrate par exemple, et la talentueuse Oulaya Amamra, que le public avait découvert dans Divine, pour lequel elle avait remporté le César du meilleur esport féminin en 2017. C'est un sublime casting. Ensuite, on a le talent du réalisateur Romain Gavras, qui nous donne des plans incroyables. Il est important de noter que Romain Gavras fait partie du collectif Courtrage-May, qui compte également dans ses rangs des gars comme Kim Chapiron et Lachli, et dont Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel ou encore Mouloud Achour sont extrêmement proches. Pour revenir au film, je trouve donc l'esthétique de ce film magnifique. Romain Gavras arrive à sublimer tous les lieux qu'il filme. Il sublime la banlieue avec notamment le générique de début que j'adore. Il sublime Benidorm, qui est une ville balnéaire espagnole connue pour sa vie nocturne, et ses touristes anglais. Et il sublime même les centres commerciaux. Ce que j'aime aussi dans le travail de Romain Gavras, ce sont ses passages façon clip. Il est important de rappeler que Romain Gavras s'est fait connaître à travers la réalisation de nombreux clips musicaux pour de très grands noms dont M.I.A. ou Jay-Z, et il s'est surtout fait connaître pour avoir réalisé un clip qui a fait scandale en 2007. Il s'agissait du clip Stress de Justice, dans lequel on peut voir une bande de gamins en train de tout péter dans leur banlieue. Et du coup, son expérience dans ce domaine se ressent dans ce film, où il nous propose quelques passages clippés qui montrent que c'est lui le boss dans le domaine. Même si Xavier Dolan est peut-être encore un peu devant. Je sais qu'il y a des spectateurs qui détestent les clips dans les films et qui considèrent que c'est tomber dans la facilité. Mais sur moi, ça fonctionne toujours. Surtout qu'ici, ces passages permettent de raconter à chaque fois quelque chose. Ce n'est pas juste gratuit. Et comme on dit dans le cinéma, show, don't tell. Montre, ne raconte pas. En tout cas, aujourd'hui, quand j'entends la chanson Africa de Toto, je pense direct à ce film. Et ça, c'est la preuve que c'est un bon film. Bon, pour finir et pour que tu comprennes bien pourquoi j'adore ce film, il faut que je parle un peu de la fin. Du coup, alerte spoiler. Si vous souhaitez voir le film sans aucun spoiler, quel qu'il soit, arrêtez la vidéo ici, on se revoit très vite. Si vous vous fichez d'avoir une toute petite indication sur la conclusion du film, vous pouvez continuer. C'est bon, je peux parler tranquille? Bon. Tout ce que j'avais à dire concernant la fin, mais c'est certainement ce qui m'a le plus marqué en sortant de la salle, c'est que la conclusion du film nous rend heureux. Je ne peux pas trop en dire pour ne pas tout spoiler, mais sache que pour une fois dans ce film de gangster, tout se termine comme on l'espère et ça fait du bien. Pas de déprime, pas de drame, juste une impression que chacun a obtenu ce qu'il méritait, que cela soit positif ou négatif, et ça pour le coup ça fait plaisir. C'est pourquoi c'est devenu pour moi mon nouveau feel good movie. Regarde Le Monde est à toi, c'est une œuvre unique qui mélange plein de genres et ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouais, super. Oui bon forcément ça restera toujours en dessous de Cusco pour toi, mais quand même c'est un très bon film hein.